Alors bonjour. Cette semaine, nous vivons la célébration du pardon. Ça devait être la semaine prochaine, mais dû à des circonstances, c'est cette semaine. Alors, bonne célébration du pardon. Alors, la communauté chrétienne doit toujours être prête à défendre le droit des plus faibles. Qu'elle ouvre toutes grandes les portes de l'accueil avec générosité, afin que l'espérance d'une vie meilleure ne manque jamais à personne. Bonne célébration. Cette espérance est possible puisque le Christ est passé de la mort à la vie. Alors, souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur fasse fructifier en nous l'espérance et qu'il soit toujours avec nous. Et tout de suite, unissons-nous dans une première prière. Dieu notre Père, de tout temps, les croyants et les croyantes, souvent fatigués et démunis devant les aléas de la vie, ont pris le risque de croire en te mettant au cœur de leur quotidien et de leurs attentes. Aujourd'hui encore, nous voulons prendre ce même chemin, celui de la confiance, pour te laisser nous transformer en profondeur, afin que nous devenions de véritables pèlerins de l'espérance. Aide-nous à y parvenir malgré nos peurs, nos doutes, fermeture et nos refus. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit: ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle.
Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira mon louange. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que les deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre: Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, récit de la transfiguration. Transfiguration, d'une certaine façon, le mot trans c'est à travers, la figure c'est le visage, et on peut dire que c'est le visage du Père qui transparaît à travers celui du Fils. Alors bien sûr, reconnaître le Père, reconnaître Dieu présent Jésus, qui lui-même Fils de Dieu, qui fait homme. Et d'ailleurs, dans un autre texte d'évangile, Jésus dit lui-même, qui me voit, voit le Père. Alors Jésus, visage du Père, mais qui se manifeste de façon toute spéciale à la transfiguration, de façon un peu plus fulgurante, de marquer les apôtres et les disciples qui sont là, présents avec lui. Alors Dieu qui veut vraiment se manifester à travers son Fils Jésus, par la transfiguration aussi, par sa parole. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec chacune de nous, pouvoir nous transfigurer, que les gens puissent reconnaître quelque chose de lui dans chacune de nous, que nous puissions avoir nous aussi le visage du Père. Et bien sûr que pour cela, on a besoin de son aide. Alors, il a dit bien, écoutez mon Fils, écoutez ce qu'il vous dit. Alors, on a les évangiles pour nous guider, et c'est comme ça, je pense qu'on peut en arriver à marcher davantage à la suite de Jésus, à ressembler au Christ lui-même, et avoir davantage aussi le visage du Père auprès des gens que nous côtoyons, que nous rencontrons, qu'ils puissent le reconnaître à travers nous, qu'ils puissent le reconnaître présent en nous aussi, à
afin qu'ils puissent se manifester dans leur cœur, dans leur vie aussi. Dans le fond, je dirais qu'on puisse avoir aussi des traits de famille qui sont très d'évangile. On va dire ça souvent, toi tu vas être un petit tremblé, toi tu vas être une petite larouche, et tu ressembles à ton père et tu ressembles à ta mère. C'est ça que les gens devraient pouvoir dire quand ils nous voient comme croyants, croyantes. Ils diraient que tu ressembles à ton père, tu as les traits de ton père. Alors bien sûr, ça demande la conversion, ça demande la transformation du cœur. C'est Dieu, c'est Jésus qui peut nous donner de pouvoir ressembler toujours davantage au Père à travers ce que nous faisons, à travers tout ce que nous sommes. Et aujourd'hui, de façon particulière, ça commence par contre que nous allons recevoir. C'est toujours un beau lieu, une belle occasion justement pour permettre à Dieu de nous aider à y ressembler davantage. On sait qu'on est bien humain, qu'on est bien limité, qu'on est pauvre, qu'on est petit, qu'on est pécheur, qu'on a besoin de lui. Et c'est ça que ça commence par là. C'est lui simplement nous présenter devant lui humblement, avec tout ce qu'il y a de petit, de pauvre en nous, pour que lui puisse faire la différence, qu'il puisse transformer tout cela, qu'il puisse nous aider à lui ressembler toujours davantage. Après un long hiver, la nature semble morte. Il est toujours étonnant de voir à quel point la création est prête à se réveiller. Nos menues graines semées en terre germent tranquillement, comme le représentent ces petits pousses ici, sur la terre à la fin. Comme croyants et croyantes, nous avons à cultiver l'espérance en nous rappelant au milieu des défis de la vie, nous pouvons compter sur Dieu qui, en partageant notre humanité, a aimé, a souffert et a vaincu la mort. Tournons notre regard vers lui pour voir germer la vie nouvelle qu'il nous offre en abondance. Alors, à ce moment-ci, la célébration, nous allons prendre le temps ensemble de vivre un examen de conscience. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. Souvent, dans les tempêtes qui nous assaillent, nous nous débattons seuls avec nos pauvres forces. Parfois, il nous arrive de refuser de l'aide par orgueil ou parce que nous ne voulons pas être redevables à quiconque. Toutefois, le poids de l'épreuve à traverser peut devenir trop lourd, créant anxiété, panique ou impatience envers les personnes autour de nous. Au lieu de régler un problème, nous en créons d'autres. Dans les épreuves, le Seigneur nous invite à le regarder ouvrir un chemin vers de nouveaux horizons. Prends pitié de nous, Seigneur, quand nous nous agitons et nous inquiétons sans prendre la peine de tout remettre entre tes mains dans la confiance et l'humilité. Fais-nous voir comment la petite graine de l'espérance peut grandir en nous quand nous choisissons de compter sur ton soutien. Ainsi parle le Seigneur, lui qui met en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Il ne nous est pas toujours facile d'aimer. Il peut même nous arriver de blesser nos proches en n'étant pas assez attentifs à leur silence, à leurs besoins ou à leurs demandes. Par contre, nous connaissons d'autres personnes que nous ne désirons même pas aimer. Elles nous ont peut-être jugés injustement, trahis ou abandonnés. Le pardon n'est pas toujours facile. Il peut même sembler impossible, tellement le mal a été fait. Prends pitié de nous, Seigneur, quand nous découvrons notre capacité à aimer comme toi
et notre difficulté à pardonner. Nous te confions les gens que nous n'aimons pas ou pas assez. Fais-nous voir comment, avec ton aide, la petite graine de l'amour peut grandir dans notre cœur. Le Seigneur dit, voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Parfois nos yeux sont fermés, nous sommes tellement pris dans nos problèmes ou échecs qu'il nous est impossible de voir le beau et le bien autour de nous. Nous nous replions sur nous-mêmes et nous croyons du noir. La morosité et le pessimisme peuvent alors nous contaminer, ainsi que ceux et celles que nous côtoyons. Prends pitié de nous, Seigneur, quand nous n'arrivons plus à déceler les traces de ta présence dans nos vies et dans notre monde. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Accorde-nous la grâce de voir les germes de ta présence dans toutes sortes de situations, afin de pouvoir en témoigner autour de nous. Les bêtes sauvages me rendront gloire, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Avec les réseaux sociaux se sont répandues des habitudes de médisance et de dénigrement sans retenue, détériorant le climat social et polluant les relations humaines. Le cynisme et le désenchantement minent la joie et l'émerveillement. Faire preuve de reconnaissance semble devenir une attitude de plus en plus rare et pourtant si essentielle. Prends pitié de nous, Seigneur, quand la morosité des relations humaines nous rend apathiques et peu enclins à reconnaître le beau et le bien. Comment devenir des êtres de louange si nous avons perdu l'esprit de gratitude, d'action de grâce, d'émerveillement? Que nos yeux sachent déceler la bonté et la bienfaisance, que notre bouche soit prompte à chanter l'allégresse. Alors, vous avez reçu à l'entrée tout à l'heure un petit papier, une petite image avec un crayon. Alors, j'invite maintenant à écrire sur l'image que vous avez reçue les manquements d'amour, les péchés, les fautes que vous voulez confier au Seigneur. Papier pas très grand, pas besoin d'écrire de grandes phrases, simplement résumer peut-être en un mot, en quelques mots, l'essentiel de ce que vous voulez confier au Seigneur. Tout à l'heure, vous allez vous présenter à moi, vous allez simplement remettre le papier. Je vais lire les quelques mots, regarder les quelques mots que vous avez écrits, et ensuite je vais vous donner l'absolution pour vos péchés. Alors on prend le premier instant, comme étant de réfléchir, et écrire sur votre papier l'essentiel de ce que vous voulez confier au Seigneur.
si vous n'avez pas tout à fait terminé, vous pouvez terminer tout à l'heure pendant que les gens s'avanceront vers moi. En attendant, on peut se lever, professer et ensemble, on va dire je confesse à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères et sœurs que j'ai c'est en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la personnage, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Frères et sœurs, nous sommes de petits grains fragiles dans le grand jardin de Dieu. Nous avons besoin de la grâce du Père, du soleil de l'amour du Christ, et de l'eau vive de l'Esprit Saint pour germer, grandir et porter du fruit. À l'occasion de la présente démarche de pardon et de réconciliation, redisons Seigneur notre désir de vivre en harmonie avec lui et avec nos frères et sœurs, malgré les obstacles qui se présentent sur notre route. Par ce sacrement, le Seigneur peut faire toutes choses de nouvelles dans notre vie et son désir germe déjà. Que ce sacrement nous permette de laisser sa grâce croître en nous. Alors, dans une démarche personnelle, je vais vous inviter à venir me rencontrer en apportant votre image que vous remettez. C'est une manière de dire que vous demandez le pardon de Dieu. Et ensuite, je vous donnerai sur l'absolution. Après la démarche de réconciliation, après la démarche de la réconciliation, avant de retourner à votre place, vous êtes invités à aller vous signer avec l'eau bénite, près des plantes de croissance. On va la descendre encore ce moment. Oui, avec l'eau bénite. Pour signifier comment l'eau du baptême fait grandir en nous le germe de la foi. À la fin, la formule d'absolution est quand même assez longue, et on est quand même plusieurs personnes. Pour écouter ce que je vais faire maintenant, je vais dire sur vous la première partie de l'absolution, et quand vous avancerez chacun, je terminerai en vous donnant le pardon de Dieu. Que Dieu notre Père nous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui, et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Le ministère de l'Église qui vous donne le pardon et la paix. Mais
Laisse-toi regarder, car il laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car
Laisse-toi regarder par Par l'aveu de nos fautes et le pardon de nos péchés, le Seigneur vient faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Rendons-lui grâce en répondant après chacune des invocations. Seigneur d'amour, sois loué et remercié. Pour ton soutien au cœur de nos tempêtes, Seigneur d'amour, sois loué et remercié. pour ta patience à nous apprendre comment aimer. Seigneur d'amour, sois loué et remercié. Pour ta présence dans notre quotidien. Seigneur d'amour, sois loué et remercié. Pour l'espérance que tu nous transmets. Seigneur d'amour, sois loué et remercié. Pour la joie, la vie et l'émerveillement que tu nous procures. Seigneur d'amour, sois loué et remercié. Pour ton pardon, source de réconfort intarissable. Seigneur d'amour, sois loué et remercié. Pour nos communautés de foi et de prière, afin qu'elles continuent à écouter et à suivre Jésus, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Alors ensemble, confessons notre foi en ce Dieu qui est si bon pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors oui, merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ta présence dans nos joies et nos peines, pour ton soutien dans nos réussites et nos échecs. Rappelle-nous les merveilles que nous avons pu contempler, les réconforts que nous ont été offerts, les moments intérieurs qui nous ont conduits vers plus d'espérance. Nous te rendons grâce pour toutes les œuvres que nous avons pu s'accomplir aujourd'hui. Alors comme Abraham, nous avons foi dans le Seigneur. C'est ce qui nous pousse à lui présenter maintenant nos intentions avec un cœur rempli de confiance et de reconnaissance. Et nous répondrons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ta bonté.
qui attendent un enfant, afin que leur entourage leur procure le soutien et les bonnes conditions pour accueillir cette nouvelle vie. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta volonté. Pour les pays aux prises avec des conflits territoriaux, afin que les négociations et les efforts diplomatiques permettent de trouver des solutions durables et justes. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta volonté. Pour les personnes traumatisées par les abus, afin que nos gestes et nos paroles les aident à découvrir que le Seigneur est leur lumière et leur salut. Seigneur, fais-nous voir ta volonté. Pour les catéchumènes qui, durant ce carême, se préparent au sacrement de l'initiation chrétienne, afin que leur cheminement se déroule dans la joie et la sérénité, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta volonté. Pour les catéchètes qui annoncent la parole, afin que par la grâce de Dieu, leur ministère produise tous ses fruits, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta volonté. Pour nos communautés de foi et de prière, afin qu'elles continuent à écouter et à suivre Jésus, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta volonté. Alors prenons pour l'instant silence. Traversez mon Seigneur des intentions de prière à chacun et chacune. Dieu notre Père, par ta voix venue des cieux, nous invite à écouter ton Fils Jésus. C'est par lui que nous te prions en ce jour, avec toute notre confiance en ton amour et en ta bénédiction. Toi, notre Père, qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maria.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin, plus spécialement pour M. Guy Harvey, c'est par Mme Laurence Côté. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et Élie. Ainsi, la loi des prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Il rendit grâce, il leur a pris, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour vous. Même à la fin de notre Père qui la coupe, le Paul rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu es venu.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, chacune, toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, que lève la lumière de ton visage. Nous sommes tous en train, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à la unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je prends le temps de regarder ce que cette paix et le bien du Seigneur.
Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons le sainteté de ton âme, de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, nous aurons encore un déjeuner communautaire dimanche prochain. Alors vous êtes tous invités, c'est le dernier pour cette année. Alors les billets sont en vente aujourd'hui et vous pouvez payer aussi à la porte. Merci. Alors cette semaine, nous allons célébrer la fête de Saint-Joseph. C'est mercredi le 19. Saint-Joseph est le patron principal de notre beau et grand Canada. Alors, en son honneur, de Georges Moustaki, Joseph. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie par la fille de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé, mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfance est innocent? As-tu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie, qu'à vivre heureux avec Marie. Et prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ notre Seigneur.
sœurs, vous êtes une poignée de graines, dans nous sommes endormis. Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation est venu imposer en chacun et chacune de vous cette semence de foi, de service, de pardon et d'amour. À vous maintenant de continuer à cultiver cette espérance, puisque rien ne vous séparera jamais de l'amour du Christ. Et que Dieu, plein de tendresse et de miséricorde, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche, bonne semaine, bonne continuité dans la carrière à chacun et chacune. Allez dans la fête de Christ. Merci beaucoup de votre présence. Merci à tous les intervenants et intervenantes pour cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble.